Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. La confirmation définitive de l'élection de Romuald Wadayi à la tête du Bénin, aux côtés de Mariam Chabi Talata, suscite une vague de réactions au sein de la classe politique. Entre messages de félicitations, appel à l'unité nationale et attentes pressantes, les acteurs politiques se positionnent déjà face aux défis du nouveau mandat. Je tiens à adresser mes félicitations les plus chaleureuses et les plus respectueuses au président élu, son Excellence Romuald Wadayi. Son élection consacre un parcours d'excellence, de rigueur et d'engagement au service de l'État. Elle traduit la confiance d'un peuple aspirant à la stabilité, à la poursuite des réformes et à la consolidation des acquis pour un Bénin toujours plus fort et prospère. Convaincu qu'il saura, avec discernement et sens élevé de l'intérêt général, conduire notre nation vers de nouveaux horizons de progrès. Par cette proclamation, il faut dire que la juridiction constitutionnelle vient de boucler le processus électoral et juridiquement consacre le verdict des urnes et marque l'ouverture donc d'une nouvelle période dans notre pays. La nouvelle période, c'est la consolidation donc de la démocratie. Et si je dis consolidation, c'est parce que vous savez que nous avons fait des réformes majeures dans ce pays, les réformes politiques et constitutionnelles, où nous avons prévu donc une année électorale. L'année électorale où nous faisons toutes les élections, législatives, communales, puis l'élection présidentielle. C'est la première fois que nous l'expérimentons et tout est allé jusqu'au bout, à la fin. Et aujourd'hui, la Cour, par cette proclamation, a marqué la fin de ce processus. Je voudrais, c'est un sentiment de satisfaction, de fierté nationale. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter tous les acteurs impliqués dans l'organisation de toutes les élections. La culture béninoise perd l'une de ses figures emblématiques, le comédien Kofi Alexis Adadji, connu du grand public sous le nom de Tonton J, s'est éteint le 22 avril 2026, laissant derrière lui un riche héritage artistique. Du théâtre à l'écran, son parcours remarquable que nous vous proposons de suivre aura marqué plusieurs générations et contribué au rayonnement de la scène culturelle nationale. Un rire bien connu, rire qui faisait et fait encore bien rire, révérence à une référence dans le milieu de l'art scénique. De la planche où il était comédien, souvent humoriste, au grand écran où il était acteur, parfois tragédien, Alexis Kofi Adadji à l'état civil, Tonton J à l'état artistique, le baobab du rire, l'iroko du sourire. Une référence dans le milieu artistique qui a tiré sa révérence le mercredi 22 avril 2026 des suites d'une crise cardiaque. Une légende de la comédie béninoise née en 1964 qui découvre la scène dès 1974 et qui quitte officiellement la dite scène en 2024. Figure emblématique du théâtre et du cinéma, Tonton J a évolué au sein de célèbres formations dont les Muses du Bénin et la compagnie du professeur Mombi. Kofi Alexis Adadji, hors de la scène en public, animait sur une autre scène, celle de l'éducation scolaire. Instituteur de profession, puis conseiller pédagogique, il a formé plusieurs générations de cadres et suscité des vocations dans l'enseignement avant d'aller à la retraite.
Une vague d'indignation secoue l'opinion après la diffusion de la vidéo de la dame d'épée victime d'une violence inouïe en pleine vindicte populaire. 6 individus ont été interpellés tandis que l'on apprend que la victime accusée à tort de vol de téléphone souffrirait de troubles mentaux passagers. Soumise à un traitement inhumain, son calvaire relance le débat sur la justice populaire alors que l'enquête se poursuit. À l'international, le pape Léon XIV a achevé sa tournée africaine de 11 jours par un départ de la Guinée équatoriale ce jeudi. Pour son premier voyage sur le continent, le souverain pontife a multiplié les prises de parole sur des enjeux majeurs tels que l'exploitation des ressources, les droits de l'homme, la corruption ainsi que la paix et la justice sociale, dénonçant au passage certaines dérives autoritaires. Son périple l'a conduit en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale, avec plus de 17 700 km parcourus en 18 vols, illustrant l'intensité de cette visite historique. Ainsi prend fin ce tour d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.